Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand défilé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 98, le verset 1. « Chantez à l'Éternel ». As-tu vu l'âne? Jésus s'apprête à monter sur l'âne. Tous les deux feront partie d'un grand défilé. Les garçons et les filles veulent voir Jésus, les adultes aussi. Regardez, c'est Jésus là-bas, crient les enfants. Tous veulent voir Jésus. Il avance lentement, il se tient tout droit assis sur l'âne comme le ferait un roi. Il pourrait être notre roi, chuchotent les adultes. La foule est dans la joie. Hosanna pour le roi Jésus. Hosanna, fils de David. Hosanna, la foule crie. Les enfants saluent de la main Jésus avec beaucoup d'énergie. Et le petit âne marche, clip, clop, clip, clop. Les gens enlèvent leurs manteaux et couvrent le chemin. Clip, clop, clip, clop. L'âne marche sur les manteaux. Quel défilé! Un spectacle plein de couleurs et de bruit. Vois-tu les feuilles de palmier? Les enfants agitent les feuilles de palmier. Tout le monde agite les feuilles de palmier pour acclamer Jésus. Hosanna, crie-t-il, Hosanna à notre roi. Le défilé approche. Clip, clop, clip, clop. Jésus est notre roi et nous aussi nous pouvons agiter des feuilles de palmier. Nous pouvons aussi chanter des louanges à Jésus. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois, Hosanna, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais, regarde, des hommes sont fâchés. Comptons-les. 1, 2, 3. 3 hommes très énervés. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Faites taire les enfants, dirent-ils. Mais le défilé continue. Et Jésus dit, laissez les enfants tranquilles. Clip, clop, clip, clop. L'âne continue à avancer. Hurrah pour Jésus, hurrah pour Jésus, crie la foule. Jésus regarde la grande ville devant lui. Ô Jérusalem, Jésus aime ton peuple. Il aime tous tes enfants, mais vous ne l'aimez pas. Alors Jésus pleure. Jésus est triste. Ne pleure pas, Jésus. Nous t'aimons. Jésus sourit. Clip, clop, clip, clop. Le défilé continue à avancer. Et l'âne aussi. Les enfants continuent à crier « Hosanna » en agitant énergiquement les feuilles de palmier. Quel défilé extraordinaire! Jésus aime lorsqu'on lui chante des louanges. Et nous pouvons le louer à l'école du sabbat, à l'église et à la maison. Alors, louons-le. Loue Dieu, toi chers petits enfants, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Loue Dieu, toi chers petits enfants, Dieu t'aime, il t'aime. Prions, tendre Père Céleste. C'est si bon de louer ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons toujours te louer. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Jésus aime t'entendre, lui chanter des louanges. À bientôt. Chers enfants, bonjour. C'est Joséphine. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule « Il est vivant ». Et notre verset d'aujourd'hui dit ceci, « Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. »
Il se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 14. Aujourd'hui, nous louons Jésus parce qu'il est mort et ressuscité. As-tu déjà connu une personne qui est morte? Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Dieu l'a ressuscité afin qu'il puisse nous sauver et nous amener un jour au ciel. Au temps de Jésus, on mettait les criminels à mort en les clouant sur une croix en bois pour les faire mourir. Jésus n'était pas un criminel, mais il fut traité comme l'un d'eux. 3 hommes furent crucifiés en ce vendredi, Jésus et 2 voleurs. Les soldats clouèrent Jésus à la croix avec de gros clous dans ses mains et ses pieds. Puis, ils soulevèrent la croix et la laissèrent tomber dans un trou creusé dans le sol. Jésus pria pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il les aimait vraiment. Les chefs juifs regardèrent Jésus sur la croix. Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut se sauver lui-même, crièrent-ils. Les soldats se moquèrent de Jésus. Ils mirent un écriteau sur la croix, au-dessus de sa tête, qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Les 2 voleurs étaient suspendus de chaque côté de Jésus. L'un d'eux se moqua de Jésus. Mais l'autre voleur dit « Nous méritons de mourir, mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il demanda à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus lui promit qu'un jour, il serait au ciel. À midi, le ciel devint sombre, aussi sombre qu'en pleine nuit. Les gens eurent peur. Alors, Jésus mourut. Joseph, un ami de Jésus, ôta le corps de Jésus de la croix. Il le déposa dans un tombeau tout neuf. On roula ensuite une grosse pierre devant le tombeau. Puis, le soleil se coucha. C'était le sabbat. Plus tard, des gardes vinrent sceller la pierre. Les amis de Jésus se reposèrent pendant le sabbat. Mais ils étaient tristes, très tristes. Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé et se demandaient ce qui allait arriver ensuite. Très tôt le dimanche matin, des femmes qui aimaient Jésus se rendirent au tombeau. Soudain, Marie parla. Sa voix tremblait. « Regardez! La pierre qui fermait le tombeau est roulée. » 2 anges en tuniques étincelantes apparurent aux femmes bouleversées. « Pourquoi cherchez-vous dans le tombeau celui qui est vivant ?» demanda l'un des anges. « Jésus vous a dit qu'il serait crucifié mais qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Alors les femmes coururent pour le dire à tous leurs amis et la bonne nouvelle se répandit rapidement. Jésus est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Et la bonne nouvelle se répand toujours dans le monde entier. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus nous aime. Jésus est mort pour les péchés de tous. Il est ensuite ressuscité des morts. Maintenant, il est au ciel. Il reviendra bientôt pour prendre avec lui tous ceux qui croient en lui. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Il est ressuscité ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 24, verset 6. « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité ». As-tu déjà été certain que quelque chose se produirait, mais pourtant rien ne s'est produit? Quelle déception pour toi, n'est-ce pas? Les disciples avaient espéré toutes sortes de choses dans le royaume de Jésus. Puis Jésus est mort. Qu'allait-il arriver maintenant? Après avoir grandement souffert, Jésus mourut sur la croix le vendredi après-midi. Bien qu'il soit mort, les prêtres étaient encore soucieux. Ils envoyèrent 100 soldats pour garder sa tombe. Tôt le dimanche matin, il y eut un tremblement de terre. Un ange puissant, aussi brillant qu'un éclair, apparut et roula la pierre. Les soldats virent avec crainte Jésus sortir de sa tombe. Ils savaient maintenant qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Ils coururent dans la ville et parlèrent à tous ceux qu'ils rencontraient du tremblement de terre, de l'ange et de tout ce qu'ils avaient vu. Certains des soldats allèrent faire leur rapport au chef des prêtres.
Ils décrivirent le tremblement de terre et l'ange puissant qui avait roulé la lourde pierre et comment Jésus était sorti de sa tombe vivant. Les visages des prêtres devinrent tout blancs. Ils avaient terriblement peur. Il ne faut pas que le peuple apprenne que Jésus est vivant, se dirent-ils. Frappé de stupeur, Caïphe, le grand prêtre, n'arrivait plus à parler. « Attendez, attendez !» dit-il enfin aux soldats qui se préparaient à partir. « Vous ne devez parler à personne de ce que vous avez vu. Dites que les disciples sont venus de nuit et ont emporté Jésus pendant que vous dormiez. » Les soldats étaient horrifiés. S'ils disaient qu'ils avaient dormi à leur poste, ils pouvaient être mis à mort. Les prêtres savaient à quoi pensaient les soldats et ils leur promirent de l'argent. Ils demanderaient à Pilate de les protéger. Pilate interrogea les soldats. Ils lui parlèrent du tremblement de terre et de l'ange. Ils décrivirent comment Jésus était sorti de la tombe, vivant. Pilate sut alors qu'il avait faussement condamné Jésus, mais au lieu de le reconnaître, il accepta de protéger les soldats. Peu après que les soldats aient quitté la scène, Marie-Madeleine arriva. Elle trouva la tombe ouverte et se hâta d'aller le dire aux disciples. « Ils ont enlevé le Seigneur !» disait-elle en pleurant. D'autres femmes allèrent aussi au tombeau ce matin-là, mais Jésus n'y était pas. L'ange qui avait roulé la pierre parla aux femmes avec douceur. « Ne craignez pas, il n'est pas là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez rapidement le dire à ses amis. Jésus vous rencontrera en Galilée. » Les femmes se hâtèrent d'aller rapporter le message de l'ange aux disciples de Jésus. Lorsque Marie de Magdala avait dit aux disciples que Jésus avait été enlevé, Pierre et Jean s'étaient empressés d'aller au tombeau afin de voir par eux-mêmes. Marie les suivit et quand ils repartirent à Jérusalem, elle resta dans le jardin. Débordant de douleur, Marie pleurait en regardant à l'intérieur de la tombe. Tout à coup, elle vit 2 anges. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demanda un des anges. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, » répondit-elle. Elle se retourna alors pour partir. Mais doucement, une autre voix lui parla. « Pourquoi pleures-tu »« Dis-moi où tu l'as mis, continua-t-elle. »« Marie, » dit encore la douce voix. Soudain Marie comprit. Ce n'était pas un étranger, c'était Jésus lui-même. Remplie de joie, elle regarda le visage de Jésus. « Va et dis-le à mes disciples, » lui dit Jésus. Et Marie alla retrouver les disciples avec ce joyeux message. « Jésus est vivant, il est ressuscité, je l'ai vu. » Oui, Jésus est vivant, il est notre Sauveur ressuscité. Et parce qu'il vit, toi et moi pouvons choisir d'avoir un avenir heureux avec lui. Et quel est cet avenir? Le bonheur et la vie éternelle avec Jésus. Et ce bonheur peut commencer maintenant même, quand nous nous donnons à lui et l'acceptons comme notre Sauveur. Salut, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle étude ayant pour titre Lazare et la promesse de la résurrection. Certains disent que la résurrection est aussi une tromperie. Qu'en penses-tu? C'est imaginaire, c'est faux. Ce n'est pourtant pas ce que la résurrection de Lazare démontre. Ouvrons nos Bibles et trouvons nos réponses. Marie pleure aux pieds de Jésus. Ceux qui l'ont suivi pleurent aussi. Une grande tristesse envahit également le maître. Il commence à pleurer lui aussi. Il pleure pour les 2 sœurs qui ne peuvent comprendre ce qu'il va bientôt accomplir. Il pleure pour les souffrances des hommes de tous les temps. Il pleure pour les pharisiens qui font semblant de pleurer le mort, mais qui bientôt comploteront de le mettre à mort, lui et Lazare, après sa résurrection. Il voit clairement que, parce qu'ils le rejettent, ils recevront la mort éternelle lors du jugement. Jésus pleure. Et eux ils disent, voyez comme il l'aimait.
pensant que Jésus est triste d'avoir perdu son ami. Puis, Jésus se lève et se dirige vers le tombeau. Il se place devant la grotte où est couché le corps de Lazare depuis 4 jours. Un peu plus tôt, Jésus a déclaré être la résurrection et la vie. Il a dit que quiconque croit en lui vivra, quand bien même il serait mort. Il a préparé le peuple pour un miracle. La foule se rassemble, les 2 sœurs sont si tristes. Les disciples sont également là. Les parents attristés et les orgueilleux pharisiens observent la scène. Avec confiance, Jésus attend au milieu des pleurs et des cris de ressusciter son ami. Tout à coup, la foule se tait. Quelque chose va se passer. « Ôtez la pierre » commande Jésus. Marthe est saisie d'horreur. « Non, dit-elle, il y a 4 jours qu'il est là. Pense à l'odeur. » La pensée que le corps en décomposition sera exposé aux yeux de tous humilie Marthe. Pendant un instant, sa père l'amène à s'opposer à Jésus et à refuser la bénédiction qu'elle désire tant. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» lui rappelle gentiment Jésus. Il roule la pierre. Jésus lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais je veux que la foule croie aussi. » Les pharisiens attribuaient les miracles de Jésus à la puissance de Satan. Ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Cette résurrection prouvera qu'il est bien celui qu'il prétend être. Les gens peuvent tout voir. Le corps froid et silencieux couché dans la tombe. Personne ne demande si Lazare est bien mort. Personne ne bouge. Jésus se dresse, son visage est illuminé par une lumière venue des cieux. « Lazare, sors !» crie-t-il d'une voix forte. La foule ne veut rien manquer de la scène. Quelque chose remue dans la tombe. Soudain, Lazare apparaît à l'entrée du tombeau, enveloppé de la tête aux pieds. « Déliez-le » dit Jésus aux spectateurs pour leur permettre de collaborer. Lazare, débarrassé de ses liens et en pleine santé, regarde son Seigneur et ami et sourit. Soudain, la foule éclate de joie. Les sœurs remercient Jésus et se tournent pour lui parler. Jésus se retire doucement. Quand on cherche celui qui donne la vie, il est parti. Est-ce bien la résurrection? Est-ce bien une tromperie? La résurrection de Jésus et celle de Lazare nous assurent qu'en Jésus, nous avons dès maintenant la vie et la résurrection. Lazare est la promesse de la résurrection. Mon ami, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Et le but ultime de sa grâce est de nous rendre la vie éternelle qu'Adam a perdue lorsqu'il a péché. La vie est le don suprême de Dieu. Elle nous est accordée lorsque nous acceptons Jésus. Mon ami, la vie éternelle commence dès maintenant et la résurrection de Jésus est le gage de notre propre résurrection. Celle de Lazare en est un avant-goût. Ne l'oublie pas. Prions. Tendre Père, nous te louons, te bénissons. Nous te remercions pour ta grâce infinie, Seigneur, pour le fait que tu souhaites nous redonner plein droit pour ce cadeau de la vie éternelle, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous ne sommes pas dignes. Nous te remercions, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. À bientôt, cher ami. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.